Dans un système judiciaire humain, un avocat défend les droits de son client. Les défenseurs ou avocats ont étudié les subtilités de la loi et peuvent naviguer à travers ces statuts, souvent compliqués, avec exactitude et précision. C'est l'image que Jean dépeint lorsqu'il fait référence à Jésus comme notre avocat auprès du Père. La loi juste de Dieu nous déclare coupables sur tous les plans. Nous avons violé les normes de Dieu, rejeté son droit de diriger nos vies, et continué à pécher même après avoir pris connaissance de la vérité. Hébreux 10, 26, Romains 1, 21, 23, 1 Timothée 2, 4. La seule punition juste pour une telle méchanceté est une éternité en enfer. Apocalypse 14, 10, 21, 8, 1 Corinthiens 6, 9. Mais Jésus est l'avocat entre nos cœurs répentants et la loi. Si son sang a été appliqué à notre vie par la foi et la confession de sa qualité de Seigneur, Romains 10, 9, 10, 2 Corinthiens 5, 21, Jésus plaide notre cause auprès du juste juge. J'ai pris la décision de ne pas retourner chez vous, dans un climat de contrariété. Car si moi, je vous contrarie, qui me mettra le cœur en fête? Celui que j'aurai contrarié. C'est bien ce que je vous ai écrit, pour éviter qu'en arrivant je reçoive de la contrariété de ceux qui auraient dû me donner de la joie. Car je suis convaincu par rapport à vous tous que ma joie est celle de vous tous. Ainsi, c'est le cœur plein de détresse et d'angoisse que je vous ai écrit, et en versant beaucoup de larmes, non pas pour que vous soyez contrariés, mais pour que vous sachiez quel immense amour j'ai pour vous. Si quelqu'un cause de la contrariété, ce n'est pas à moi qui la cause, mais pour une part, sans vouloir exagérer, ça à vous tous. Pour un tel individu, la sanction infligée par la majorité doit suffire. Si bien qu'au contraire, vous devez plutôt lui faire grâce et le réconforter pour éviter que cet homme soit englouti par un excès de contrariété. Je vous exhorte donc à opter pour l'amour, car en vous écrivant, je voulais vérifier si votre obéissance était totale. Si vous faites grâce, moi aussi. Et moi, quand j'ai fait grâce, si je l'ai fait, c'était à cause de vous, sous le regard du Christ, pour ne pas nous laisser vaincre par Satan, dont nous connaissons bien les intentions. 2 Corinthiens 1, 11. Les dons que nous recevons sont des dons qui viennent de Dieu, par le Saint-Esprit, qui les donne à qui il veut. 1 Corinthiens 12, 7, 11. En Jean 16, 13, Jésus promet aux croyants que le Saint-Esprit les guidera dans toute la vérité. Par conséquent, puisque c'est le Saint-Esprit qui décide de la distribution des dons, il aspire encore plus que nous à ce que nous puissions découvrir quels sont nos dons. Au fond, notre curiosité à ce sujet est souvent motivée par un vain désir de nous donner de l'importance, alors que le Saint-Esprit, au contraire, souhaite ce qu'il y a de meilleur pour nous et souhaite que nous puissions trouver notre place dans le corps de manière à rendre gloire et honneur au Père. Si nous recherchons sincèrement la volonté de Dieu par la prière, la communion fraternelle, l'étude de sa parole et l'enseignement de ses serviteurs, nos dons se manifesteront clairement. Dieu nous donnera alors ce que nos cœurs désirent. Psaume 37, 4. Cela ne veut pas forcément dire qu'il nous donnera tout ce que nous voulons, mais qu'il peut nous orienter nos désirs eux-mêmes et qu'il le fera. Il peut mettre en nous le désir d'enseigner, de donner, de prier, de servir. Quand nous agissons selon ces désirs et mettons réellement nos dons en pratique pour sa gloire, cela aura des résultats positifs. Le corps du Christ sera édifié et Dieu sera glorifié. À lui tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment.